La Chine est un pays à la diversité culturelle surprenante, mais aussi très étrange. Avec leurs traditions et modes de vie que l'on n'arrive pas toujours à suivre, les Chinois étonnent inlassablement le monde entier. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 11 choses qui arrivent en Chine et qui ne peuvent guère arriver dans votre pays. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. Le bruit en Chine. Si vous vous rendez pour la première fois en Chine, vous risquez d'être surpris. Partout là-bas, des explosions résonnent régulièrement dans les villes, les campagnes et les montagnes. Au début, c'est surprenant. En réalité, les Chinois adorent utiliser les pétards régulièrement et en très grande quantité pour inaugurer un lieu, un restaurant, un magasin, pour les fêtes, la première entrée du couple marié dans la maison, les enterrements, etc. Les enfants chinois sont nommés d'après des événements. En 1992, la Chine annonce à sa population que le pays se prépare dans l'espoir d'accueillir les Jeux Olympiques dans les années 2000. Cette même année, 680 nouveau-nés sont nommés Haiyun, ce qui signifie littéralement Jeux Olympiques. Et pendant les 15 années qui suivirent, plus de 4000 enfants furent appelés Haiyun. En 2008, la ville de Pékin accueille les JO d'été. Imagine le nombre d'Haiyun. Alors oui, il y en a beaucoup, mais est-ce si courant que deux Haiyun se croisent dans un pays aussi vaste ? Certains parents chinois nomment même leur enfant d'après un événement politique, ce qui donne des noms comme « défend le pays » ou « construit la nation ». Il existe aussi des voyages temporels et 300 000 petits Chinois nommés « civilisation ». Le manque de femmes. Selon certaines études, en l'an 2020, il y aura 30 millions plus de Chinois que de Chinoises. La raison de ce manque de femmes est due à la loi chinoise qui précise qu'un couple ne peut avoir qu'un seul enfant et au fait que les Chinois préfèrent avoir un fils, car la vie en Chine est assez difficile pour les femmes. Cela devient très sinistre, car si un couple sait au début de la grossesse que l'enfant est de sexe féminin, il préfère parfois interrompre cette grossesse. Les hymens artificiels sont interdits en Chine. Il y a quelques années en Chine, un produit nommé Virgin Maker, qui veut dire en français hymen artificiel, devint très populaire. Ce produit-là contenait un liquide rosâtre qui permettait aux femmes chinoises de faire semblant d'être vierges. Toutefois, il finit par être rapidement interdit car les médecins prévinrent qu'il pouvait causer des infections graves chez la femme. C'est qu'être vierge a beaucoup de valeur en Chine. Ainsi, de nombreuses femmes font n'importe quoi afin de faire croire aux hommes qu'elles étaient vierges avant d'avoir des relations avec eux. De plus, énormément de femmes chinoises pensent que la virginité est la clé pour conquérir le cœur d'un homme. Les Chinois sont plus grands qu'avant. Il y a quelques années, la Chine souffrait de plusieurs crises économiques. En conséquence, et en raison du manque de nourriture et de services médicaux, les Chinois étaient des gens de petite taille et assez maigres. Or, récemment, ce pays est devenu une grande puissance. Au cours de ces dernières années, les nouvelles générations devinrent plus grandes de taille, ceci grâce à la meilleure qualité de vie et à ce qu'ils mangent aujourd'hui. Croyez bien que cette augmentation de taille eut de véritables conséquences sur tout le pays. À titre d'exemple, plusieurs Chinois ne pouvaient plus rentrer dans les voitures, à tel point que l'armée chinoise se plaint officiellement, soulevant le fait que ses soldats ne tenaient pas dans les chars et que leurs doigts ne s'introduisaient pas dans l'anneau de la gâchette. L'armée chinoise est la plus puissante du monde. Nombreux sont ceux qui croient que la plus grande et la plus puissante armée est celle des États-Unis. D'autres croient que c'est l'armée russe. Or, ils se trompent, la plus grande et la plus puissante armée est l'armée chinoise. En effet, elle comprend plus de 3 millions de soldats en activité et 200 millions de jeunes soldats en service militaire en renfort. En effet, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes chinois alors qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. De plus, cette armée possède des armes très puissantes, tandis que les entraînements, voire même pour les choses les plus simples, sont assez rigoureux et stricts. Juste pour que nous ayons une idée, les militaires s'entraînent à maintenir leurs bras à une hauteur exacte pour un défilé. Ces mêmes soldats se voient insérer une aiguille au cou pour ne pas perdre leur posture lors d'une formation, car s'ils le font, ils peuvent être sévèrement punis. Les Ferdai, de jeunes riches qui suscitent la polémique et scandalisent la Chine. En Chine, on appelle Ferdai les fils des hommes les plus riches du pays. Ces garçons sont nés entre 1980 et 1990. C'est pourquoi leur âge varie aujourd'hui entre 37 et 27 ans. Ils ont hérité de plusieurs richesses, étudiées dans des écoles privées, et on s'attend à ce qu'un jour ils prennent les rênes des affaires de leur père. Or, les Ferdai ne sont pas intéressés par les affaires, mais plutôt par le fait de mener un style de vie extravagant, de faire la fête, de mener des courses dans des voitures de luxe, ainsi que de sortir avec de belles femmes. De plus, ces garçons montrent dans les réseaux sociaux leur style de vie extravagant qui dérange les Chinois, dont la majorité est pauvre ou issue de la classe moyenne. Le cas le plus célèbre des Ferdai est celui du fils de l'homme le plus riche de Chine, qui publia un jour une photo de son chien avec 2 Apple Watch à ses pattes antérieures. Les Chinois ne viennent pas en aide aux gens dans la rue.
Il y a quelques années, le cas d'une fillette renversée à laquelle personne ne vint en aide fut rendu public. Alors que la chose semblait déjà oubliée, cette même année apparut la vidéo d'une femme renversée que personne n'aida non plus. Pour de nombreuses personnes issues d'autres pays et ayant vu ces cas-là, il leur est impossible de comprendre ceci, et surtout, pourquoi en Chine, personne ne vient en aide à quelqu'un d'autre dans la rue. Ce qu'ils ignorent, c'est le contexte de tout cela. En effet, depuis plusieurs années, il existait de nombreuses personnes qui faisaient semblant d'être renversées pour pouvoir poursuivre les conducteurs. Il existe également des cas où les familles des personnes renversées qui décédèrent poursuivirent celui qui vint en aide à leurs proches. En effet, il existe en Chine une croyance selon laquelle il n'est possible d'aider que si on a fait du mal. Malheureusement, c'est ce qui fait que la majorité des personnes en Chine n'aident pas les autres dans la rue. Pourquoi existe-t-il tellement de produits fabriqués en Chine ? Nous savons tous que la plupart des choses que nous consommons, des iPhones d'origine jusqu'aux iPhones falsifiés, sont fabriqués dans ce pays, et nous le comprenons. Or, quand on voit que des objets traditionnels du culte de peuples indigènes d'Amérique, voire les vierges de la Guadeloupe, sont également produits dans ce pays, cela est à vrai dire surprenant. Mais comment cela est-il possible ? Tout d'abord, ces objets d'artisanat n'existent pas en Chine, et les Chinois ne sont même pas catholiques ou chrétiens. C'est juste qu'il y a des centaines de milliers de Chinois qui parcourent constamment le monde et voient quels sont les produits les plus vendus. Sur la base de cela, ils créent des copies pour les vendre à un prix très bas, et les gens les achètent. Le manque d'épouses chinoises et l'achat de femmes sur Internet. Et puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes, évidemment, il est à chaque fois plus difficile pour les hommes chinois de se marier avec une fille. Un célibataire a tout d'abord besoin d'argent pour se marier, car la famille de la fiancée reçoit pour le mariage plusieurs cadeaux et une aide financière. Si le fiancé est pauvre, la famille ne l'accepte tout simplement pas. Or, l'argent n'est pas tout ce dont a besoin le fiancé, il doit aussi appartenir à une bonne famille et avoir un très bon travail. C'est pourquoi, depuis ces dernières années, les hommes chinois recoururent à l'achat des épouses appartenant à des familles pauvres vietnamiennes, pour lesquelles ils doivent payer environ 18 500 $ en plus des frais du transfert. Le dit paiement se fera à une agence matrimoniale vietnamienne qui en remettra la plus grosse part à la famille de la fiancée. En effet, l'agence touche également sa commission. De plus, ces fiancés arrivent avec des garanties. Par exemple, si la fille s'enfuit, le fiancé sera remboursé, et aux frais de la famille de la fiancée. Un fiancé à louer pour célébrer le Nouvel An chinois. Mais même avec tout ceci, il n'est pas si facile pour toutes les femmes de trouver un bon fiancé ou un bon mari. Dans la culture chinoise, les filles doivent se marier entre 15 et 29 ans, après quoi, les femmes sont considérées comme étant perdues. C'est pour cette raison que les familles mettent la pression sur leurs filles après qu'elles aient atteint les 25 ans, afin qu'elles se marient immédiatement, car passé cet âge-là, il leur sera assez difficile, d'après leurs croyances, de trouver un très bon parti. Ainsi, à l'approche des fêtes du Nouvel An chinois, la plus grande fête dans ce pays où les gens se réunissent avec toute leur famille, de nombreuses femmes célibataires ayant plus de 30 ans vont sur Internet pour trouver un fiancé qui pourrait les accompagner aux fêtes avec leur famille. Le service n'est pas du tout bon marché et ne comprend que la compagnie, car tous les autres extras ont un coût extra. Par exemple, pour chaque baiser, il faut payer en plus 8 $. D'autant plus que les Chinois aiment se réunir pour dîner ensemble lors des fêtes. Par tradition, pendant le Nouvel An, tout le monde est assis en couple. Si vous êtes le seul à faire cavalier seul, eh bien imaginez la pression et la frustration que vous ressentirez. Pour finir, les relations sexuelles ne sont pas incluses dans ce service. Cela peut paraître incroyable, mais de nombreux hommes célibataires se louent juste pour pouvoir apprendre à connaître les filles et pas pour l'argent. Et oui, car eux aussi ont du mal à se mettre en couple. Les choses les plus étranges qui se mangent en Chine. Les Chinois aiment manger beaucoup de choses que nous n'oserions même pas goûter. Certaines sont même inimaginables comme les poulpes vivants, la viande de crocodile, la soupe de nid d'oiseau, le vin de scorpion, le pénis de bœuf ou de tigre, des chiens, des chats ou encore des souris. Tout cela est consommé en Chine et la plupart sont même considérés comme des mets exquis. Corruption et prison. En Chine, si vous avez de l'argent et un peu d'influence, vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre en prison à votre place. Bien que les autorités ont toujours vigoureusement nié cela, la doublure ne ressemble pas souvent à l'accusé et un logiciel de reconnaissance faciale l'a prouvé. La pratique d'embaucher quelqu'un d'autre pour subir un procès et purger la peine de prison à sa place est si populaire parmi l'élite chinoise qu'il y a un terme pour cela, Dingzui, qui signifie substitut criminel. Maintenant que vous connaissez toutes ces choses surprenantes sur la Chine, dites-nous laquelle vous a le plus surpris. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!